Nous sommes dans la joie, manifestons la joie. Nous sommes choisis aujourd'hui. Ce n'est pas léger du hasard, parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous savons, en tout cas, s'il nous donne la santé, s'il nous donne tout ce que nous avons, c'est pour un but. Je suis en bon état, vous êtes en bon état, nous sommes là, nous devons rendre gloire à Dieu. Et je rends infiniment grâce à lui, parce que sans ce que lui fait de moi, je ne pouvais pas me tenir ici devant vous. Et il a connu ces jours avant que ce monde ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là. Et j'ai béni également vous qui êtes là, bien assis, pour que nous puissions parler de la part de Dieu et que cela puisse avoir un impact positif. Je rends infiniment aussi grâce et gloire à Dieu à la vie de notre pasteur, lui qui a aussi été utilisé puissamment pour que nous puissions aussi être sélectionnés ce matin afin que tous ceci puissent connaître une réussite. Et nous allons aujourd'hui, toujours dans notre thème de l'année, nous connaissons tous notre thème de l'année qui a été annoncé, nous allons parler toujours de ce thème qui est vivre les exploits avec Dieu. Et le sous-thème de ce matin, nous allons parler des obstacles et les exploits. Quelqu'un peut déjà noter les obstacles et les exploits. Alors sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons déjà compris avec vous ici que les exploits sont une action remarquable. Nous ne cesserons de le répéter dans la vie de quelqu'un, parce que nous disons vivre les exploits. Donc nous sommes dans la vie, nous devons réellement vivre les actions qui sont remarquables dans cette vie. Et ce sont des actions qui dépassent les limites habituelles. Dans la vie, nous avons des habitudes, nous avons ce que nous connaissons, nous avons ce que nous faisons qui sont vraiment ordinaires dans notre vie de tous les jours, qui ne nécessitent pas vraiment la curiosité des gens, et on trouve ça vraiment très normal. Nous ne voulons pas vraiment parler de ça, mais nous voulons parler des actions qui dépassent les limites habituelles dans notre vie de chaque jour. Donc nous voulons parler ici du succès. Lorsque nous parlons des exploits, nous voyons les succès que nous devons réellement vivre. Alors pourquoi aujourd'hui nous parlons des obstacles? Nous allons d'abord définir les obstacles. Obstacle, c'est défini comme ce qui s'oppose au passage. C'est une définition très simple. C'est-à-dire qu'il y a le passage, par exemple l'eau de la rivière qui coule, on bloque le passage. Ce qui bloque le passage, c'est ce qu'on appelle obstacle. Ça, c'est vraiment dans un sens qui est propre. On parlerait que un obstacle est ce qui s'oppose au passage, ce qui gêne le mouvement, ce qui s'oppose à l'action. Alors, dans un sens maintenant figuré, et c'est là que nous allons plus rester, dans le sens figuré, un exploit veut simplement dire ce qui empêche d'atteindre un résultat. Et le résultat ici, nous faisons allusion à un exploit. Donc, ce qui empêche d'attendre un exploit, cela s'appelle un obstacle. Vous savez, ce thème a été lancé depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Ne soyons pas distraits parce que l'année plutôt chemine vers sa fin. On peut se dire que bon voilà, le thème a été lancé, moi, les exploits peut-être c'est seulement au mois de décembre que je dois vivre ça. Non. Le compte à rebours a commencé depuis le mois de janvier lorsqu'on a annoncé ce thème de l'année. C'est un thème qui est d'application chaque jour, donc au quotidien, pendant tout le mois, pendant vraiment toute l'année. Ça veut dire qu'à ce moment déjà, nous sommes au 4e mois, nous devons déjà commencer à voir si nous avons déjà vécu ou non un exploit. Parce que nous sommes appelés à témoigner.
Notre pasteur nous a dit que nous devons vivre des exploits cette année et jusqu'à la fin de cette année, nous devons réellement témoigner des exploits, des succès que nous allons connaître cette année. Alors si jusque-là nous n'avons pas encore vécu des exploits, ce n'est pas grave. Alors nous allons voir, peut-être qu'il y a des choses qui nous empêchent à vivre ces exploits. Et c'est ces choses-là dont aujourd'hui nous allons essayer de communiquer afin que le peuple de Dieu déniche ce qui ne va pas, le peuple de Dieu comprenne là où il y a des failles, de sorte que nous puissions réellement vivre les exploits de Dieu. Vous savez, comme je parle d'un obstacle, j'aimerais que quelqu'un note qu'il n'y a pas de miracle sans obstacle. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas d'obstacle. Vrai ou faux? Moi je dirais vrai, entièrement vrai. Pourquoi? Tout le miracle que vous connaissez dans la Bible, que nous voyons de nos jours, c'est parce qu'il y a un obstacle. Un aveugle qui voit, n'est-ce pas là un miracle? L'obstacle c'était quoi? Il ne voyait pas. Le mort qui revient à la vie, l'obstacle c'était quoi? Il était déjà mort, il ne respirait plus, il ne vivait plus. Vous voyez, tout le miracle que vous pouvez citer dans ce monde part d'un obstacle. Quand il y a obstacle, il y a un miracle. Les enfants d'Égypte, le peuple d'Israël, quand ils quittaient l'Égypte, ils arrivent à la mer Rouge, n'est-ce pas là un obstacle? Un miracle. Et ils sont passés à sec. Donc nous devons comprendre qu'il y a des obstacles qui nous empêchent à vivre les exploits, parce qu'un miracle, c'est aussi un grand succès, c'est vraiment aussi un exploit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on se décourage trop souvent lorsque nous sommes devant les obstacles. Lorsque nous sentons que nous avons prié, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons jeûné, nous nous sommes privés de tout, mais nous voyons que ça ne marche pas, mais par contre, ça s'accentue encore. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous demandons, nous voyons que ça va vraiment de mal en pire. Et par moments, nous faisons quoi? Nous nous décourageons, n'est-ce pas? C'est une réaction qui peut sembler être naturelle pour un humain, mais pour un enfant de Dieu, j'aimerais dire ceci ce matin. Lorsqu'il y a un obstacle, c'est le moment où tu dois connaître que la puissance de Dieu peut se manifester dans ta vie. Amen. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'électricité que nous avons? Ça vient de l'eau, n'est-ce pas? L'eau, lorsqu'il coule, il ne crée pas de l'électricité, n'est-ce pas? Mais vous comprendrez avec moi, et nous connaissons tous que pour que nous ayons le courant, il faudrait qu'on fasse quoi? Qu'on crée un barrage. Et ce barrage-là, c'est un obstacle au passage de l'eau. Et lorsque l'eau rencontre cet obstacle-là, il ne sait plus où aller. Il devient comment? Il devient puissant pour produire de l'électricité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Voilà comment est-ce que nous devons nous représenter l'image d'un obstacle. Lorsque nous sommes devant un obstacle, nous devons réellement nous représenter la puissance de Dieu qui se développe maintenant pour qu'il y ait un miracle, pour qu'il y ait un exploit. Et parlant de ce thème, j'aimerais relever les obstacles à 3 niveaux. Donc dans la vie, nous pouvons rencontrer des obstacles à 3 niveaux. Le premier niveau, je parlerai de nous-mêmes. Vous comprenez cela? Donc, nous-mêmes, nous nous érigeons en obstacle. Nous-mêmes, nous faisons obstacle pour qu'il n'y ait pas d'exploit. Et ça, c'est ce qui est de tous les 3 niveaux, c'est le niveau le plus mauvais, le niveau le plus grave. Parce que là, même si on fait comment, rien n'arrivera parce que nous-mêmes, nous sommes comment? Obstacles. Et le deuxième niveau, je parlerai de la famille biologique. Nous ne venons pas de hasard comme Adam et Ève. Adam qui est sorti par la création, mais nous venons
des pères et des mères. Donc nous avons une famille dans laquelle nous sommes issus, et cette famille, nous l'appelons la famille biologique. Et notre famille peut s'ériger aussi un obstacle. Et au troisième niveau, je parlerai maintenant de l'entourage. Parce que dans l'entourage, dans la vie sociale, nous sommes appelés à travailler, nous sommes appelés à aller à l'université, nous sommes appelés à être dans la société. Alors là où nous nous trouvons, notre entourage immédiat aussi peut s'ériger en obstacle. Et maintenant, que faire devant l'obstacle? Et nous allons comprendre cela. Alors, je disais, nous-mêmes, nous pouvons nous ériger en obstacle. Et cela, c'est de deux manières. La première des façons dont nous nous érigeons en obstacle, c'est lorsque nous ne savons pas réellement ce que dit la parole de Dieu devant tel ou tel autre obstacle. Est-ce que vous comprenez cela? Nous ne savons pas revendiquer la puissance, parce que la parole a une puissance. Nous ne savons pas déclarer une parole face à une telle ou telle autre situation. Et cela, nous-mêmes, nous devenons comment? Obstacle, parce que nous sommes en insuffisance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de quoi? De la connaissance. Ça, c'est le premier niveau. Nous sommes appelés à être aguerris, à être enseignés, à aller là où la parole est partagée, à aller là où la parole est étudiée, connaître la parole. Du moment où nous aurons des obstacles, que nous arrivions à déclarer par rapport à cet obstacle une puissance qui doit se dégager pour que cet obstacle-là trouve quoi? Une action qui est remarquable, donc un exploit. La deuxième façon, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous avons la parole, nous suivons la parole, nous connaissons la parole, mais nous doutons de cette parole. Nous avons la peur, nous nous inquiétons. Ça veut dire que on te dit, bon, je connais, mais Dieu dit cela, mais vraiment, devant cette situation, en tout cas, je trouve que ça dépasse, en tout cas, je sais que ça n'ira pas. Et c'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais qui va aller solliciter les Bamoufoumou devant une situation, devant un obstacle. Vous sollicitez qui devant l'obstacle? Amen. Nous sollicitons qui devant l'obstacle? Lorsque nous savons que c'est Dieu, donc nous faisons confiance à Dieu et à aucune autre personne. Donc ça veut dire, devant l'obstacle, nous recourons à qui? À Dieu. Alors c'est de ces deux façons-là que nous-mêmes, nous pouvons nous ériger en obstacle. Ici, j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Lorsque nous savons que des fois, devant les obstacles, nous doutons de Dieu, en tout cas, il est grand temps de savoir que nous avons un Père puissant qui est le créateur de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, et devant qui rien n'est impossible, et que sa spécialité est de faire des choses réputées impossibles, de les rendre possibles. Amen. Amen. Alors, deuxièmement, j'ai parlé des familles biologiques. Là, il y a un problème sérieux, et c'est là vraiment que nous allons nous apaisantir. Et nous allons aller dans la Bible, comprendre la personne qui a réellement vécu des obstacles. Depuis sa naissance, toute sa vie. Et ici, je parlerai de Joseph. Joseph, que nous connaissons bien. Joseph, nous allons comprendre aujourd'hui, il a connu des obstacles. Et nous allons voir comment, devant les obstacles, Joseph s'est comporté pour que ces obstacles-là changent à des exploits. Alors, là, nous allons subdiviser la vie de Joseph à trois niveaux, à trois parties. Nous prenons la vie de Joseph. La vie de Joseph, de sa naissance, jusqu'avant d'être vendu en Égypte. Je n'aimerais pas que nous lisions cette histoire parce que nous connaissons cette histoire depuis l'enfance, mais nous allons relever les points saillants afin que nous puissions comprendre. Donc nous parlons de sa naissance jusqu'avant d'être vendu en Égypte, et deuxièmement nous allons parler de la vie de Joseph chez Potiphar et jusqu'en prison. Et troisièmement, nous allons parler de la vie de Joseph chez Pharaon.
Alors ici, j'aimerais d'abord, avant de continuer, que nous puissions lire un verset, un passage qui va nous guider, un passage que nous allons retenir et qui va réellement vraiment nous aider à comprendre ces sujets que nous traitons ce matin. C'est en Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 22. Matthieu 10, chapitre 10, versets 16 à 22. Celui qui est là, il peut nous faire la lecture.